Bonjour les savers, ici Baptiste en 2116 et bienvenue sur STP, la seule chaîne qui a pour but de sauver ta planète. Comme tu l'as probablement vu sur le titre de la vidéo, je ne m'adresse pas à un youtubeur aujourd'hui, c'est l'humanité tout entière qui doit se pencher sur ce très gros problème qu'est l'huile de palme. Tu vas penser que j'exagère en parlant de l'humanité, mais tu vas te rendre compte que tout le monde a une part de responsabilité dans ce problème. Bienvenue dans cette nouvelle série d'épisodes, toujours consacrée à la protection de notre planète bien évidemment, c'est parti. Avant tout, commençons par le début, qu'est-ce que c'est l'huile de palme concrètement? C'est une huile extraite de la pulpe du fruit du palmier à huile. Il faut savoir que l'extraction se fait de manière naturelle, comme l'huile d'olive, avec un pressage et une extraction de l'huile par pression naturelle. 87% de l'offre mondiale de ce produit provient de Malaisie ou d'Indonésie. Et maintenant, assieds-toi bien, parce que là ça va faire mal. On retrouve de l'huile de palme dans 13% de la totalité des produits agroalimentaires industriels. Il y en a dans 60% des biscuits chocolatés, dans 90% des pâtes à tartiner, dans 20% des produits cosmétiques, comme les crèmes hydratantes par exemple, mais là où on en utilise le plus sans même le savoir, pour la majorité, j'en faisais partie avant d'écrire cette vidéo, c'est dans le diesel. 46% de l'huile de palme qui est importée en Europe sert à la production du diesel. Et là tu vas me dire, bah oui tu me balances plein de chiffres Baptiste, c'est bien beau, mais en quoi c'est mal d'utiliser de l'huile de palme, vu qu'on a dit que c'était naturel? En effet c'est naturel, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup d'avantages économiques pour les industriels. Donc en gros, ça veut dire un rendement 8 fois supérieur à l'huile de tournesol. L'huile de palme a un goût neutre qui permet d'être utilisée dans tous les produits alimentaires. Elle a une résistance à la cuisson et à la moisissure. Il y a qu'à voir par exemple le Nutella qui ne moisit jamais et qu'on peut faire chauffer en micro-ondes sans détériorer le goût. Et j'en viens au problème, l'huile de palme est de plus en plus convoitée. Tout le monde en veut de plus en plus dans ses produits. Et donc pour en avoir plus, il faut plus d'exploitation de palmiers à huile. Et ça veut dire que plus de champs doivent être exploités. Or, pour avoir plus de champs, il faut faire de la place. Donc bien sûr, on ne va pas grignoter sur des villes, on ne va pas détruire des buildings, on va pratiquer la déforestation. Alors je vais te présenter deux petits exemples à l'écran, avec tout d'abord l'huile de Bornéo, qui est un peu plus grande que la France. En vert, c'est la forêt en 1950, c'est tout beau, tout vert, tout magnifique. Et en 2020, eh ben... tu pleures. Je te laisse donc imaginer en 2116 l'état de cette île. L'autre exemple dont j'ai envie de te parler se passe en Indonésie avec plus de 2 millions d'hectares de forêt qui sont supprimés chaque année simplement pour faire de la plantation de palmiers à huile. Le truc qu'il faut savoir c'est que la déforestation ce n'est pas anodin, ça a des conséquences. Il y a des espèces animales et végétales qui vont disparaître, des peuples indigènes qui disparaissent également parce que quand on vit dans la forêt et qu'elle disparaît, c'est un petit peu difficile de se loger. Et si on n'a plus d'arbres, il y aura également un réchauffement climatique très conséquent, car c'est les arbres qui stockent 40% du carbone terrestre, et le carbone c'est ce qui provoque l'effet de serre. Bien sûr je te passe plein d'autres conséquences, parce que sinon la vidéo va durer 2 heures, et j'ai pas envie de te démoraliser totalement. Maintenant on va parler santé. C'est un peu délicat puisqu'il n'y a hélas pas d'études de qualité sur le long terme, et à mon avis il y a des enjeux politiques et économiques qui nous surpassent largement, je vais donc essayer d'être le plus neutre possible. Il faut savoir que l'huile de palme contient 50% d'acides gras saturés, donc si on en consomme de manière excessive, il y a de gros risques que cela augmente le taux de cholestérol et donc le risque de crise cardiaque. Et pour une consommation faible à modérée d'huile de palme, il n'y a pas vraiment de risque, du moins on n'en connaît pas pour l'instant. Ainsi les nutritionnistes conseillent de limiter notre consommation en produits contenant de l'huile de palme, mais pas de les supprimer totalement, car l'enfant et l'adulte ont besoin de matière grasse, qui peut être apportée par cet élément. En gros, pour notre santé, il faudrait préférer les produits qui contiennent des huiles d'olive, colza ou tournesol, ou associer un produit transformé, donc avec de l'huile de palme, avec un produit non transformé, genre du pain du boulanger avec du Nutella, ou des biscuits avec de l'huile de palme avec un yaourt par exemple. Mais il faut tout de même beaucoup freiner sa consommation. Car il y a quand même un petit détail qui me dérange. Les marques ne sont pas obligées de signaler s'il y a de l'huile de palme dans leurs produits. Nous ne sommes donc pas à l'abri qu'il y ait quelque chose à cacher. Et là tu vas me dire, donc je dois réduire au maximum ma consommation en huile de palme pour ma santé mais surtout pour l'environnement. Mais comment on fait vu que les marques ne sont pas obligées de signaler qu'il y a de l'huile de palme dans leurs produits? Eh bien il y a des moyens de savoir si ce que tu manges en contient. Mais hélas on ne peut pas toujours avoir de réelles certitudes, ce que je trouve assez malsain. Il y a différentes appellations que je te mets bien évidemment à l'écran. Si un de ces noms est utilisé, cela veut dire qu'il y a de l'huile de palme, du moins très probablement. Il y a également un site que je te conseille qui s'appelle nopalm.org. Le nom est assez explicite je pense, mais si tu connais d'autres sites, je suis intéressé, mets-le moi dans les commentaires. Quand tu es sur nopalm.org, tu écris le nom du produit ou d'une marque et tu fais rechercher. En vert, il n'y a pas d'huile de palme, en orange, il y en a sûrement, et en rouge, il y en a. C'est simple finalement.
Maintenant, tu as toutes les cartes en main pour réduire ta consommation en huile de palme, que ce soit pour ta santé, même si pour l'instant, a priori, à prendre avec des pincettes, ce n'est pas si dangereux que ça, mais surtout pour l'environnement en réduisant également la déforestation. Car si nous consommons moins d'huile de palme, la demande sera moins importante, les industriels s'en rendront compte et ils réduiront leurs produits contenant de l'huile de palme, ce qui diminuera bien évidemment la déforestation. D'où le nom de cet épisode, l'humanité doit réagir. Car il ne faut pas oublier que chaque petit geste peut avoir de grandes conséquences sur ton futur. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Il faut absolument que cette vidéo fasse du bruit. Je compte sur vous les savers, je compte sur toi pour partager la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram. Tu peux même en parler à tes potes, autour de toi, tout ce que tu veux. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, gros comme ton amour pour l'environnement. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et pour la prochaine fois STP, le plus important, sauve ta planète.